Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Carindo. Je suis économiste de la construction euh, et expert immobilier. Et aussi, je suis expert judiciaire. Et j'ai à peu près 25 années d'expérience dans les métiers du bâtiment, notamment dans des bureaux d'études pluridisciplinaires. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apporter une petite formation ou information, si vous voulez, sur le permis de construire, à savoir qui peut établir un permis de construire et comment le faire seul. Voilà. Vous voulez construire une maison, une extension ou un garage, et la panique. Le permis de construire. Qui a le droit de le faire? Faut-il obligatoirement passer par un architecte? Et surtout, est-ce qu'on peut le faire tout seul? Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. Qui peut établir un permis de construire et comment le faire seul, étape par étape, sans se tromper. Reste bien jusqu'à la fin, je vous donnerai mes conseils pour éviter les refus et perdre des mois inutilement. C'est quoi exactement un permis de construire? Le permis de construire, c'est une autorisation administrative délivrée par la mairie. Il est obligatoire pour une construction neuve de plus de 20 mètres carrés, une extension importante, un changement de destination avec modification de la façade ou de la structure, et pour certaines piscines, garages et bâtiments agricoles. Son objectif, c'est de vérifier que ton projet respecte le PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme, les règles d'urbanisme, l'intégration dans son environnement. On va dire, premier tableau sur le permis de construire. Qui peut établir un permis de construire? Le propriétaire du terrain peut. Oui, le propriétaire peut faire lui-même son permis, sans aucun diplôme. Et c'est parfaitement légal. Un particulier mandaté. Vous pouvez aussi confier la réalisation de votre permis de construire à un dessinateur dans le BTP, hein. Un maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, ça peut être un économiste ou un architecte, hein. Un bureau d'études, technique ou pluridisciplinaire, ou un proche compétent, quelqu'un qui a des notions et qui sait dessiner et qui connaît un peu les règles d'urbanisme. Attention, la responsabilité reste seule du demandeur, pas du dessinateur. C'est-à-dire que vous pouvez confier la réalisation de votre permis de construire à quiconque de compétent, mais la responsabilité vous incombe en fait, hein. C'est vous qui êtes responsable de votre permis. Donc le cas où le permis de construire est obligatoire, obligatoire de le faire réaliser par l'architecte. L'architecte est obligatoire si la surface du plancher après travaux dépasse 150 mètres carrés, si le projet est porté par une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, hein, une SCI ou une société. Et voilà. Il faut savoir qu'en dessous de 150 mètres carrés, pour une maison individuelle, on n'a pas d'obligation de prendre un architecte. La question, peut-on faire son permis de construire seul? Oui, c'est possible. Oui, c'est autorisé. Mais ça demande de la méthode. Voyons comment vous pouvez faire concrètement. Étape 1. Avant de dessiner quoi que ce soit, il faut vous rendre à la mairie et sur le site de la commune. Pour télécharger le PLU, donc le plan local d'urbanisme, il faut vérifier absolument les zones constructibles, la hauteur maximale, l'implantation par rapport aux limites, donc par rapport aux limites du terrain et par rapport au tiers, hein. La toiture, façade, matériaux qu'on peut mettre dans ce secteur, le stationnement obligatoire, parce qu'il faut savoir que 80% des refus viennent d'un PLU mal compris. Voilà. C'est-à-dire de non-respect du PLU. Étape 2.
Préparer les plans obligatoires. Donc, il faut savoir que dans un permis de construire, ça comprend plusieurs pièces. Hein. On appelle ces pièces techniques. Donc, on a le PCMI 1, c'est le plan de situation. PCMI 2, le plan de masse. PCMI 3, le plan de coupe. PCMI 4, la notice descriptive. PCMI 5, les plans de façade et toiture. PCMI 6 et 7, insertion, paysagère et photo. Vous pouvez les faire à la main, proprement, avec des logiciels simples du style SketchUp, Archifacile, etc. Vous n'avez pas besoin d'un rendu architecte, mais il faut que ça soit lisible et conforme. Étape 3. Remplir le CERFA. Le fameux CERFA. Le numéro de CERFA, donc c'est le 13406, hein, pour une maison individuelle que vous allez trouver sur les sites publics, hein, du style Légifrance. Voilà. Donc il faudrait télécharger ce fameux CERFA. Donc il faut prendre son temps pour bien calculer les surfaces exactes, hein, bien intituler les travaux. Donc vous aurez un petit descriptif à faire, bien faire le descriptif des travaux que vous voulez faire. Mettre vos coordonnées, que ce soit correct, hein, donc l'adresse, le nom, tout ça, que ce soit correct. Parce qu'il faut savoir qu'une erreur de surface peut invalider tout le dossier. Donc étape 4, donc le dépôt de dossier. Ça va se faire en mairie, en papier ou en format dématérialisé. Généralement c'est du PDF. Hein. Voilà. En 4 ou 5 exemplaires suivant les communes. Donc, il faut savoir que le délai d'instruction de votre permis qui va être analysé, c'est environ 2 mois pour une maison individuelle et 3 mois dans certains autres secteurs. On parle généralement pour un établissement en public, par exemple, c'est 3 mois, même un petit peu plus. 3 à 6 mois. Donc, enfin, les erreurs fréquentes à éviter. Donc, négliger le PLU. Donc, c'est-à-dire qu'on dessine et puis on ne tient pas compte des éléments du PLU, c'est-à-dire du gabarit, hein, des hauteurs, de largeur, hauteur, longueur, et puis de la surface qui est mal calculée. Donc ça aussi, ça peut être source d'erreur. Une mauvaise insertion paysagère aussi. Des plans qui sont illisibles ou incohérents. Ou si vous avez oublié des pièces qui sont obligatoires. Parce qu'il y a certaines pièces annexes qui est demandées pour le permis de construire. Donc, un permis de construire refusé, bien sûr. Hein, donc, c'est un mois de perdu et c'est du stress inutile. Enfin, mon conseil, c'est si vous êtes à l'aise avec les règles et si vous êtes méthodique et prêt à y consacrer du temps, vous pouvez faire votre permis tout seul. Sinon, vous faites valider votre dossier par un pro pour vous faire gagner beaucoup plus de temps. En conclusion, voilà ce que vous savez. Qui peut établir le permis de construire? Quand l'architecte est obligatoire? Comment faire votre permis de construire? Si cette vidéo vous a aidé, je vous demande de liker, de vous abonner et de me dire en commentaire votre projet, maison, extension, etc. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.